Pourquoi les méchants ont peur de Flash? Un soir, un groupe de méchants joue au poker en débattant sur les villes où il est le plus facile de commettre des crimes. Certains écartent Gotham et Metropolis, les jugeant trop chaotiques, tandis que deux d'entre eux soutiennent que Coast City est parfaite puisque les Green Lanterns sont souvent dans l'espace à sauver la galaxie. Un autre méchant les interrompt et dit qu'il a entendu dire que Central City est difficile, mais qu'il pense que c'est exagéré. Les autres le regardent avec incrédulité avant de s'écrier que Central City est la pire de toutes. L'un d'eux lui demande s'il sait pourquoi des super méchants comme le Joker ou Lex Luthor ne s'attaquent jamais à Central City. Il se souvient alors d'une fois où le Joker a essayé de répandre son gaz dans la ville, mais à peine le gaz s'est-il diffusé que Flash est apparu et l'a renvoyé à Gotham d'un coup de poing, sans jamais lui laisser l'occasion de revenir. Salut mes amis, si vous m'aimez, s'il vous plaît, aidez-moi en suivant mon deuxième compte pour encore plus de BD, le lien est dans ma bio, je vous aime tous. L'un des méchants balaye cette histoire comme une légende et raconte une fois où Condiment King était prêt à braquer une banque à Central City, mais s'est soudainement retrouvé en plein désert. Il lui a fallu un an pour rentrer chez lui. Le méchant pense qu'ils exagèrent, mais il lui explique que les jeunes Flash sont encore plus dangereux que l'original. Il parle de Surge, aussi fort que Superman est capable de lancer un géant comme un caillou. Puis il y a Thunderbolt, une fille qui peut te frapper 90 fois avant même que tu ne puisses cligner des yeux et qui pourrait même te faire une wedgie juste pour s'amuser. Un autre raconte l'histoire d'un sorcier nommé Mordru qui avait la capacité de voyager à travers le temps et l'espace. Il décide de visiter Central City. Alors qu'il marche dans la rue, une petite fille lui tire la langue. Pour une raison quelconque, Mordru le prend mal et décide de lui voler sa sucette. Malheureusement pour lui, il le fait juste devant Flash, qui agite son doigt en signe de désapprobation. Mordru s'enfuit aussitôt dans une autre dimension, pensant être en sécurité. Pourtant, Flash le retrouve. Mordru saute de dimension en dimension, mais à chaque fois, Flash le retrouve. Finalement, il s'enfuit jusqu'au bout de l'univers, mais Flash apparaît derrière lui et lui demande de rendre la sucette. Mordru ne fut plus jamais le même après ça. Le méchant n'arrive toujours pas à croire ce qu'il entend. L'un d'eux dit que le pire, c'est que Flash te laisse une chance de bien agir, contrairement à Batman qui t'enverra directement à l'asile d'Arkham pour que tu t'échappes plus tard. Le méchant les accuse de se moquer de lui, d'autant plus qu'il joue au poker avec l'argent qu'il a volé dans une banque de Central City. Le silence tombe dans la pièce. Tous les méchants le regardent, choqués. Ils tentent de fuir rapidement avant que Flash n'arrive. Soudain, ils entendent frapper à la porte. Le méchant dit que c'est sûrement la pizza qu'il a commandée. Cependant, en ouvrant la porte, il tombe sur Flash, qui lui demande s'il peut lui parler un instant.